Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo-Brazzaville, notre pays, est surendetté, ruiné et détruit. C'est une poudrière qui est déjà visible. C'est la réalité. Elle est triste et révoltante à la fois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toute dictature a durée de vie limitée. Mais la fin de la dictature de Sassou et d'Nguesso devient de plus en plus problématique. Et n'oublions pas l'après qui s'annonce douloureuse et chaotique à la fois. C'est ce que je vais vous expliquer. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'après Denis Sassou Nguesso qui se dessine sera douloureuse et problématique au regard du climat sociopolitique, économique, humanitaire et militaire délétère. Par conséquent, aucune officine politique, aucun parti politique, aucun pouvoir politique, aucune élection présidentielle ni gouvernement d'union nationale ne pourra prétendre réparer l'âme d'un peuple meurtri et aux arrêts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aucune officine politique, aucun parti politique, aucun pouvoir politique, ni élection présidentielle et encore moins un gouvernement d'union nationale ne pourra prétendre stabiliser ce pays au cours des 5 à 10 ans après Denis Sassou Nguesso, et voire plus d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans ce pays trop de passifs cachés et en dormance. Trop d'intérêts particuliers et partisans. Trop de guerres des égaux. Trop de conflits d'intérêts. Trop de tribalisme inconscient. Trop d'ethnocentrisme inconscient. De régionalisme d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce pays va certainement vivre des situations politiques antagonistes, contradictoires, conflictuelles, difficiles à résoudre sur différents niveaux et différentes échelles. Au niveau politique, institutionnel, économique, social, culturel, humanitaire, sociétal et écologique à l'échelle individuelle, locale, régionale, nationale et géopolitique sous-régionale de la zone CEMAC. Et n'oublions pas de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez bien comme moi, qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure proprement et bien. Ni laver d'ailleurs tout le corps, un seul doigt. Il faut les 5 doigts. Et à défaut, les 10 doigts. C'est-à-dire il faut les 2 mains pour laver correctement votre corps. Très bien. Or,
Pour laver un corps très sale, cela prend nécessairement plus de temps que pour laver un corps moins sale. C'est logique. Autrement dit, il nous faut une période de transition consensuelle et pacifique sans Sassou Nguesso et sans son système sur une durée plus longue. Déjà parce que le pays va très mal, très mal. Donc il faut pour laver ce pays avec les 5 doigts ou avec les 10 doigts, c'est-à-dire une main, au lieu que ça soit seulement un seul doigt comme un parti politique, une officine politique, une élection présidentielle où un parti, un camp aurait gagné contre d'autres camps. Et donc avec tout ce que je vous ai précité, des relations sociales qui sont déjà problématiques, puisque nous, on est en méfiance et en défiance entre nous, on ne fait plus confiance entre nous, pour des problèmes déjà politiques et historiques. Donc vous avez tout compris. Donc, en d'autres termes, il nous faut une période de communion nationale, comme une main avec ses 10 doigts pour laver proprement ce pays qui va très mal d'ailleurs. Un pays abîmé, aux arrêts, surendetté pour rien, ruiné et détruit, en faillite et en cessation de paiement maintenant qui va commander l'argent chez le FMI et à côté, le pouvoir en place fait déjà maintenant de la mendicité partout dans le monde. C'est non seulement la honte pour un pays, mais également on appelle ça du déshonneur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes en présence d'une poudrière qui est déjà visible, au risque de devenir encore plus ingouvernable après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le problème de la transition politique, consensuelle et pacifique plus longue ne sont pas intéressés. Le plus grand nombre d'officines politiques, de partis politiques, ni de toute la classe politique en place sur la place de Brazzaville. Et n'oublions pas, en parlant toujours de cette opposition politique, je vais déjà m'appesantir sur celle-là. L'opposition politique congolaise au dictateur Denis Sassou Nguesso, même si elle n'a plus de crédibilité, mais on compte tout de même sur cette opposition de façade ou autres, mais ils sont là. Mais ils parlent au nom du peuple congolais, puisqu'ils sont des Congolais, ça c'est leur droit et devoir, même s'ils ne sont pas crédibles, mais ils parlent au nom du Congo, des Congolais, en référant de ce qui s'est passé depuis 2015 déjà à nos jours. Mais quelqu'un qui a au moins atteint le niveau de raisonnement et de conscience, qui a des convictions et autres, il aurait déjà dit, ah non, j'ai dissous mon parti, je veux faire autre chose. Ou que je ne veux plus continuer à faire ça parce que la honte est déjà totale. Mais il continue là. Donc cette opposition-là est parmi nous. Et elle est déjà le problème de Sassou Nguesso dégage. Et n'oublions pas de l'après qui se dessine. Et pourquoi? D'abord, pour la raison précitée, puis pour les projets de l'après Sassou Nguesso, que cette opposition n'est pas en mesure de répondre en nourrissant par exemple le débat sur la transition politique consensuelle. Elle a été lancée depuis les Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Il y a des tables rondes qui se passent par-ci, par-là. Le manifeste de Bernard Pongui, les Assises nationales du Congo, la table ronde et beaucoup de milieux intellectuels qui veulent récupérer leur pays et restaurer ce pays dignement. Même beaucoup d'anciens de la transition de 1991-92 qui sont en vie, ils disent non, il faut aller là, on ne peut pas aujourd'hui quitter une dictature et rentrer dans une élection et autres. Mais ce n'est pas le même état d'esprit pour cette opposition politique. C'est ce que je vais vous expliquer.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant d'expliquer, mais je vous dis qu'elle est là. Vous ne pouvez ou ne rien faire, mais ils sont là. Et vous allez comprendre comment elle va nous poser bien des soucis. Qu'elle a déjà posé depuis 2015 et autres. C'est comme ça. Comme disait la madame Ketia Béatrice Safou Bouanga, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et donc, à l'échelle congolaise, nous avions ce problème de ces opposants qui deviennent déjà le problème. Et donc, nous sommes en présence de plusieurs problèmes, déjà pour faire partie de Sassou Nguesso, et puis cette opposition qui va encore être là pour nous emmerder. Je parle de vos peuples congolais. Parce que depuis 2015, ils n'ont pas pris les responsabilités au regard de ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan et ailleurs partout dans le monde. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, cette opposition n'est pas capable de nourrir le débat sur la transition politique consensuelle qui devient le dénominateur commun après Sassou Nguesso. Ou de Sassou, c'est-à-dire s'il y avait deux dénominateurs communs, il y a Sassou dégage, puis la transition. Parce que c'est la seule transition qui pourra traiter dignement tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont détruit ce pays, et notamment ceux qui ont travaillé pendant la dictature de Sassou et de Nguesso pendant la phase 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Donc, ils ne peuvent pas sortir de là sans une transition politique. À moins que, bon, ben, on dit qu'on sait qu'on n'aura pas ça, donc il y aura continuité du système, et à ce moment-là, ils attendent leur tour. C'est ce qui semble se dessiner. À l'insu et contre notre peuple, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, vous savez, il y a les problèmes des présidentielles 2021. Cette opposition semble avoir légalisé ou consolidé déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral de 2016, puisque beaucoup d'officines parlent déjà des présidentielles de 2021. Et pourquoi? Déjà, il faut prendre le cas de Claudine Mounari, qui dernièrement, sur un média de la place de Brazzaville, a dit ceci, que la libération des prisonniers politiques devient le préalable, hein, ou la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et de Kombi Selsa devient le préalable des présidentielles de 2021. Or, en connaissant le rapport de force, ça ne libérera pas Mokoko. Donc, ça veut dire une partie de tourner la page, on va faire le jeu de rôle, la chaise vide, et ça se passe. Ça veut dire simplement ça. Puisque Sassou ne va pas libérer Mokoko, il ne va pas libérer Kombi Selsa, donc il y aura chaise vide, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, il va continuer, tournons la page. En tournant la page, on tourne la page au peuple congolais. Ça veut dire ça. Mounari voulait dire seulement ça, en termes politiques. Deuxièmement, vous avez entendu parler, par exemple, les Clément Méressa, parler des fichiers électoraux, qu'on ne peut pas aller à une élection présidentielle de 2021 sans repenser le problème des fichiers électoraux. Donc, il oublie déjà le cadre institutionnel que le régime là est assis sur des institutions qui sont déjà illégales et illégitimes. Et donc, en tenant compte de ce qui s'est passé du coup d'État constitutionnel de 2015, où le peuple a répondu non, et donc il est passé en force, et donc on veut valider cette constitution. Donc on veut aller au présidentiel de 2021, mais lui il pose le problème des fichiers électoraux. Mais quand on compte à Mathias Ndjon, Guy Parfait Kolela, Tchati Mabiala, mais eux, simplement tournons la page de 2016. Tournons la page Mokoko et autres. Ils ne pensent qu'à ça. Maintenant, eux, il me semble qu'ils se sont dirigés que sur le fichier, sur la transition avec le gouvernement d'union nationale. Donc, vous avez tout compris. Quand on parle des gouvernements d'union nationale, dans un pouvoir tyrannique, donc on rentre là dans les mécanismes de partage du pouvoir entre le pouvoir en place et les oppositions préfabriquées. Donc c'est une continuité. On appelle ça la continuité de l'État. Contre l'État, contre le peuple. Vous avez tout compris.
Donc, Mathieu Jean Kolela, Tchétchi Mabiala, et bon, ils tournent la page Mokoko, et tournons, on va aller tout droit, où on fait le fichier, où on fait. Donc, ils ont l'air gens de là. Mais ils sont devant le mur du peuple et aussi du contexte international et de la situation économique du pays qui leur pose bien des soucis. S'il n'y avait pas le problème économique, économique et des Sassou Nguesso aux abois et autres, ils n'auront pas. Mais ils avancent à petits pas. Je vous rappelle que, ou je vous informe que, nous sommes là dans le système de pièces maîtresses et des pions, expliqué par le professeur Gomez, que je vais ici vous le décrypter en tenant compte de la réalité entre le pouvoir, l'opposition et ça se dégage et de la réalité qui est déjà là, difficile et injuste et révoltante à la fois pour nous, peuple congolais. On regarde l'injustice, l'opposition et la barbarie qui règne dans ce pays et que cette opposition n'est pas capable de jouer. En réalité, ils sont des pions, des pièces maîtresses que je vais vous expliquer. Donc, Mounari parle de présidentiel, d'autres parlent de fichiers, d'autres tournent la page, et autres, donc, voilà. Donc, on ne sait pas du côté de Charles Zachary Boao, il me semble que son positionnement n'est plus clair, il a disparu, donc on ne sait pas. Mesdames, messieurs, peuple congolais, dans tous les cas, la transition politique, quelle qu'elle soit, ne semble pas être à l'ordre du jour de cette opposition politique d'un autre temps. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en réalité, nous sommes en présence de ce que le professeur Gomez appelle le jeu de pions et de pièces maîtresses. Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Très bien. Donc, autour de lui, gravitent d'autres pièces maîtresses en dormance. Mais ces pièces maîtresses-là sont des pions. On est dans un jeu d'échecs. Donc, il y a Sassou qui est la pièce maîtresse de ce paysol-là, où il y a ses partisans, ou son clan, ou tout, plus les oppositions et autres. Donc, c'est comme un jeu d'échecs, où il y a des pions qu'on place, même des fous, même de tout. Donc, tout le monde est là. Mais ils savent protéger les pions pour arriver. Donc, à chaque moment, à quel moment le pion dormant ou la pièce maîtresse dormante, il faut la déplacer au fur et à mesure pour. Donc, il ne sait pas jouer, regarder le jeu d'échecs. Donc, nous, aujourd'hui, en face de nous, ce sont les pions et les pièces maîtresses là, de ce jeu-là. Donc, il y a Sassou Nguesso, tout ce qui est de son pouvoir, hein, plus cette opposition, plus ça. Donc, ils sont tous ensemble. Donc, ils avancent pas à pas pour rouler dans la farine le peuple et tout le monde pour qui sera la future pièce maîtresse. Mais elle viendra de nulle part si nous ne prenons pas nous-mêmes, peuple congolais, notre responsabilité. Donc, ça viendra d'autant de celle-là. Donc, comme Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique, et comme eux sont des pions de cette pièce maîtresse-là, par translation, donc eux aussi sont des pions de la France-Afrique. Mais nous, on n'en voit que du feu. Et l'enjeu de cette opposition est d'accompagner donc la pièce maîtresse, soit pour qu'elle reste dictateur à vie, ou à défaut, la pièce maîtresse ou le pion qui est en dormance, il faut maintenant l'avancer. Est-ce qu'il est déjà, cette pièce maîtresse ou ce pion est déjà proche de prendre la place de Sassou Nguesso pour qu'elle devienne la pièce maîtresse. Mais en réalité, aujourd'hui, il me semble que la pièce maîtresse de la France-Afrique, Sassou Nguesso, bon, si la France la perd, elle va perdre beaucoup de choses. Donc, elle est obligée de la maintenir. Et les autres font le double jeu. Donc, on est dans un jeu d'échecs du peuple de ces gens-là envers nous, peuple congolais. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2015, ils continuent à jouer ce jeu d'échecs. Donc, l'arrivée de Mokoko et autres a tout chamboulé. Et donc, là, ils cherchent à se restructurer. Parce que c'est un jeu d'échecs, il y a un pion. On a mis, donc le peuple avait mis leur pion là-bas. Mais ils se sont regroupés, comme on voit les anticorps, hein, et quand ils attaquent les virus, les bactéries, et parfois il y a un virus qui arrive comme ça. Nous sommes comme des virus. Mokoko était comme un virus pour eux. Il est arrivé, ils sont venus tout autour, ils se sont structurés et ils l'ont attaqué, ils l'ont mis en prison. Et à chaque fois, ils sont comme ça. Donc, ils sont en jeu. Donc, et à chaque fois, il le fait. Donc, vous avez tout compris? Donc, nous sommes là en présence des gens qui, quelque part, cherchent à emmener Sassou Nguesso dictateur à vie et après lui, c'est-à-dire partager le pouvoir avec les partisans de Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État ou du système. Donc, pour eux,
ils veulent la continuité du système ou ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais pour avoir cette continuité de l'État, il faut d'abord, le mentor Sassou Nguesso disparaît parce qu'eux, ils veulent être libres sans Sassou Nguesso. Ils attendent que Sassou Nguesso passe pour que il monte, il devient la presse matin avec des pions. Donc nous sommes, c'est pas au niveau nous sommes là, dans le jeu d'échecs, je ne sais pas qui est déjà proche de prendre la place de Sassou Nguesso et il y a des pions par-ci par-là, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir, que ce soit dans la résistance, ils sont ensemble. Même dans la nous opposition là, résistants, il y a des gens qui ont déjà mis leurs pièces là, ils ont déjà les pions parmi nous les résistants. Donc on va se retrouver par exemple là, on se retrouve contre les Sassou Nguesso, tout contre Sassou Nguesso, on est une trentaine de personnes, on se trouve avec 15 pions qui sont là parmi nous. Donc ils savent ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais c'est ça le danger que disait Ketia Mwanga, que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Donc nous sommes en présence de ce système-là. Donc on est cerné, mais contre le peuple et contre notre propre pays. L'enjeu pour eux est que la pièce maîtresse, Sassou dégage, bien entendu, mais c'est pas ça quoi. Mais dégage, mais il faut l'attendre qui, de leur pion, va être là. Ce qu'on appelle la continuité de l'État et donc du système. Donc Sassou Nguesso, ses partisans sont des... Et cette opposition cherche des passerelles pour faire ce qu'on appelle la continuité du système. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui rend déjà problématique un jeu de Sassou Nguesso dégage, et l'après même, c'est tout justement là où les pions là sont déjà. Mais le problème qui est là, c'est que malgré ces pions et ces pièces maîtresses, ils oublient, on oublie souvent que nous, au sein de ce pays, nous avons les rancunes, les haines, les règlements de comptes non traités, des contentieux historiques en dormance, de la géopolitique nord-sud, et nous n'oublions pas la problématique sous-régionale de la CEMAC et autres, du bassin du Congo et aussi de la France-Afrique. Donc c'est une bombe à retardement et autres. Mais comment vont-ils faire au moment où ils sont déjà en conflit entre eux? Ils ont des coups bas, coups tordus, enfin des coups bas, coups tordus entre eux. Et donc ça devient problématique. D'où l'intérêt de la transition politique consensuelle où tout le monde va se regrouper. Mettez, vous avez 10 doigts. Mais eux, ils veulent continuer entre, par exemple, les 3 droits. Il reste quand même 7 là. Mais 7 là, comment ils vont faire? 7, c'est le peuple. Donc ils vont faire quoi? Donc c'est quelque chose qui va se terminer très très mal entre eux. Donc nous, il faut alerter les Congolais que nous sommes en présence non seulement du danger Sassou Nguesso, mais également de ces pièces maîtresses et de ces pions qui sont parmi nous, dans la résistance, dans l'opposition, au pouvoir. Ils se connaissent entre eux. Donc ils cherchent qui de eux, contre le meilleur d'entre eux, contre le peuple ou pour rouler le peuple. Bon, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc le problème de la presse Sassou Nguesso est tout justement cette opposition, mais également tous ces passifs qui sont politiques, économiques, sociaux, culturels, humanitaires et autres. Donc c'est une bombe à retardement le Congo-Brazzaville. Et donc pour contourner tout cela, il faut une transition. Mais eux, ils n'en veulent pas. Donc, ce qui signifie pour nous qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Donc, prendre les taureaux par les cornes pour déboulonner d'abord Sassou Nguesso et enfin traiter les problèmes de ces gens-là parce qu'ils vont nous poser bien des soucis. Ils vont nous poser bien des soucis. Puisque depuis 2015, ils font leur jeu. Retenez bien le jeu d'échecs. Nous sommes dans le jeu d'échecs. Ils sont là, les pions partout. Donc, on ne sait pas. Mais si ils prennent le contrôle, ça veut dire que nous allons faire la continuité ou un système qui sera pas identique, mais on ne va rien s'en sortir. Parce qu'il y aura trop de coups tordus, coups bas, les rancunes, les tétis et autres, comme l'a vécu Pascal Lissouba, ou autres comme Mokoko, quand ils sont venus, après ils sont repartis. Donc nous allons vivre ces gens-là. Mais quand ils sont entre eux, mais dans quel régime vont-ils vivre? Je ne sais pas, dans une démocratie où pouvoir autre par l'élection, mais ça ne va pas marcher. Sauf s'ils sont entre eux, ils se connaissent. Donc rien ne va changer. Mais si on veut faire la rupture, donc il faut que nous-mêmes, peuple congolais, nous préparions individuellement et collectivement
à le faire partir sans qu'il y ait le concours de ces gens. De toute façon, ils n'ont même pas la volonté ni l'envie de le faire partir. Vous le savez très bien. À chaque fois que Denis Sassou Nguesso est en difficulté, ils viennent diffuser des communiqués, des trucs. Donc ils font leur jeu, ils sont dans leur mission. Ils sont des pions ou des permetteurs qui vont gérer leur rôle, qui au sommet de la pyramide, on leur donne des ordres. On leur reste là comme ça. Au moment où tu respectes ces ordres-là, tu es en liberté, même s'ils sont, ils sont quelque part dans une partie d'indignité, puisqu'on leur prive de liberté, de dignité, de bouger partout dans tous les pays, ou d'aller et retour dans tous les pays, ou aller à l'étranger, autre facilement. Non, ils ne peuvent pas, ils sont quand même tenus en laisse, puisque ça fait partie du cahier de charges, des accords et autres qui sont là pour faire cette diversion, quoi, qui sont opposants, non, et qui ont des problèmes, non, ils sont ensemble, ils jouent ces jeux de chèques. Commencez à jouer les jeux de chèques, prenez deux individus, et le jeu de chèques ça joue à deux, prenons deux individus, il y a un qui est le peuple, et l'autre c'est eux, avec Sassou Nguesso. Mais si, si vous allez faire le jeu de chèques, celui qui va gagner, donc je vais dire, non, toi, tu es le peuple, moi je suis l'éducateur et ce système. Si, si vous gagnez, donc vous avez gagné contre le peuple. Et inversement. Donc ce qui se passe, et depuis 2015 à nos jours, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ont gagné contre nous. Donc vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Pour terminer, donc, nous sommes susceptibles de déplacer un pouvoir pour remplacer par un autre pouvoir, c'est-à-dire par un pion par un autre pion, qui fait partie du même système, ou une pièce maîtresse par une autre pièce maîtresse qui fait partie du même système. Parce que tous ces mondes-là sont derrière, sur l'autre côté du jeu d'échecs. Donc vous avez de l'autre côté du jeu d'échecs, vous avez Sassou, vous avez tous ces gens ensemble. Mais qui de leurs vont faire ce qu'il appelle la continuité de l'État. Il y a des opposants qui sont là, ils font des allers-retours, ils ont tout. Donc c'est vraiment la comédie. Donc vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, donc nous avons des pièces et des pions, des pièces maîtresses et des pions en dormance dans ce pays et pour le compte de la continuité de ce système. Et qui en apparence, on croit que ils luttent contre Sassou, on fait, donc vous avez tout compris. Donc l'enjeu pour nous est de dépasser l'air enjeu là, pour que Sassou dégage et puis rentrer dans une transition politique consensuelle, plus ou moins longue, où à côté, nous allons tout chambouler dans ce pays. Au niveau institutionnel, le poste de président de la République sera élu au suffrage universel indirect. Résoudre les problèmes des pouvoirs sur différentes échelles. Comment remettre les régions semi-autonomes en tenant compte des réalités culturelles. Et donc, nous n'avons plus besoin de copier ce qui s'est passé ailleurs. Nous allons faire quelque chose qui est à nous, qui tient compte du pouvoir politique, du pouvoir de la société civile et du pouvoir des zones tribales. Faisons la répartition des compétences et des ressources. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes dans un ensemble, bloc, Congo, où il y aura des régions semi-autonomes qui tiennent compte des réalités tribales ou ethniques. Chaque région est riche. Du Congo, on peut plein de régions pour qu'il ne se pose plus le problème du tribalisme et autres. Donc, vous pouvez avoir des pouvoirs au sein de votre zone tribale ou ethnique, mais ça ne suffit pas. Mais nous avons aussi des passerelles. Les passerelles, par exemple, pour le Congo-Brazzaville, vous pouvez avoir la carte d'identité ou les passeports congolais de la CEMAC ou autres, mais vous pouvez faire des ententes et travailler cette géopolitique sous-régionale. Il faut voir géopolitique. Par exemple, les Téké sont répartis sur l'ensemble du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce qu'ils prennent la cuvette ouest, les plateaux, ils prennent aussi le Poul, la partie du Poul, le Nyari, la Bouenza et la Likoum. Mais ils ouvrent sur le Gabon, donc on peut créer des ensembles Téké avec le Gabon et faire un passeport, genre de trucs, de laisser passer, passerelle entre les unions ou des trucs liés avec le Gabon qui parlent, ou la RDC aussi, côté, donc ils ont une télévision des Téké qui peuvent parler comme ça avec leurs trucs, mais ils sont dans le sang congolais. Comme là en France avec les Catalans. Ils sont des deux côtés de la frontière entre l'Espagne et le Portugal.
Non, l'Espagne et la France plutôt. Entre l'Espagne et la France, les Catalans, Pyrénées-Orientales et la Catalogne, les Catalans, Barcelone et autres. Donc, il y a des échanges entre eux. Donc, nous pouvons avoir les tickets. Et ils ont l'air truc. Quand tu as ticket, tu peux passer de ticket. Tu peux aller jusqu'au Gabon sur cette partie-là, délimitée au Gabon. Et l'autre côté, du côté aussi de la RDC. Mais quand on prend les Congos, on prend le sud Congo, le sud Poul, jusqu'au Kwilu et prendre une partie de sud Gabon et une partie de l'Angola, le nord d'Angola, puis le Kabila et la République démocratique du Congo, côté Congo central. Donc tout ça, il peut avoir un passeport de circulation tranquille. Donc vous avez les parts. Donc ça évite les guerres, ça évite les conflits, ça évite tout. Vous avez vos trucs. Donc ils peuvent se mélanger, faire là, et inviter les gens là-bas qui venez voir, ils font le folklore. Comme ici en France, on fait le folklore celtique, où les Celtes du monde entier se regroupent. Donc on pourra voir les trucs des téquets d'Afrique ou du monde. Ils se regroupent cette année, par exemple, au Congo. Et l'année prochaine, il sera au Gabon. Après, ça sera au RDC. Mais les Congo, par exemple, pareil, Congo avec K, une fois au sud Gabon, au Congo-Brazzaville, ils vont choisir. Et après, ils vont aller faire ça en Angola, au nord d'Angola ou à RDC. Donc, c'est l'air suti. Mais quand on voit les Oubanguiens, pareil. Les Oubanguiens vont faire ce qui prend l'île Kuala des deux côtés de la rive du Congo et de l'Ubangi-Chari et aussi la Centrafrique, ils peuvent faire ça. Les Songhas, par exemple, les Songhas, pareil, ils vont prendre le Wissou jusqu'au sud du Cameroun, sud-ouest, sud est du Cameroun et mélanger avec une partie du Gabon, nord, et donc ça, mais les Ngala et autres, mais les tribus qui seront au milieu, bon, il n'y a pas de problème, ils peuvent créer les ensembles, eux aussi, des ensembles, des groupes ethniques. Par exemple, les Ngala, ils peuvent faire ça avec tout ce qui parle frontière avec la République démocratique du Congo, sur le bord de Moussaka et tout ça. Donc, on peut créer des ensembles comme ça pour repenser la paix à l'échelle sous-régionale. Et c'est là qu'il y aura des faucons partout. Donc, vous avez le passeport congolais, vous avez aussi quelque chose qui sera défini entre les différents États et qui se passera là, que les gens vont faire la diversité culturelle à l'échelle sous-régionale. Mais il faudra aussi repenser le problème de la France-Afrique, que nous voulons la France-Afrique des peuples, même pas des dictateurs. Bien entendu, Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé cette pensée que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, qui va certainement leur poser bien des soucis, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Les autres ex-pays colonisateurs se sont affranchis de l'Afrique. Maintenant, là, la France continue à jouer maintenant au Rambo ou au Tétu et autres pour combien de temps encore. Donc, nous devons l'accompagner, décoloniser l'oligarchie politico-africaine française, décoloniser les Français de l'Afrique, pour qu'on ne pense pas que toujours aide, de ce maintenant partenaires, laisser les gens là-bas libres, repenser leur pays. Donc, nous devons repenser la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, où les peuples seront libres, on tient compte des histoires culturelles qui est déjà entre la France et l'Afrique, puis économique et autres, même si d'autres disent non, mais vous n'allez jamais recoloniser la France et décoloniser la France parce qu'ils sont comme ça, la France est le problème. Donc non, il pourra se décoloniser. C'est un processus. Donc intégrer aussi la dimension, la francophonie des peuples et à côté, faire comme là, le modèle est déjà là, le modèle allemand, le modèle britannique, portugais, et tout ça qui ont colonisé l'Afrique, on voit comment ça fonctionne là-bas. Donc la France pourra s'inspirer de ces ex-pays colonisateurs pour créer le dynamisme économique et géostratégique durable. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.